Chez moi, il y a une expression qui dit « Quand il pleut à Paris, Abidjan est mouillé ». Et là, vous allez comprendre qu'en termes d'immigration en Amérique, lorsqu'il pleut aux États-Unis, le Canada est mouillé. Et Fox observe l'embarquement de migrants illégaux enchaînés dans un C-17 vers l'Équateur. Ne venez pas illégalement aux États-Unis. Si vous le faites, vous serez expulsés. 43 femmes, 37 hommes, dont des familles entassées dans l'avion. Ces migrants équatoriens ont enfreint la loi en entrant illégalement aux États-Unis. Ils étaient déjà en détention, capturés à la frontière ou dans des planques. L'expulsion rapide existe, mais l'usage d'avions militaires est nouveau. C'est le deuxième plus gros avion de l'armée de l'air. Il va transporter 80 de ces migrants illégaux. La patrouille frontalière affirme « Entrez illégalement aux États-Unis, vous serez renvoyés chez vous ». Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur l'éveil ivoirien et aujourd'hui nous allons parler de tout ce qui se passe en ce moment avec les États-Unis et en quoi est-ce que ça va affecter notre vie en tant qu'immigrant au Canada. Pour les personnes qui ne le savent pas, Donald Trump a été élu et c'est une personne qui en termes d'immigration, il est très strict, il est très dur et pour lui, à partir du moment que tu es un immigrant, notamment illégal, tu ne dois pas être aux États-Unis. Donc il est littéralement contre l'immigration. Et en ce moment, son cheval de bataille, c'est voilà, toutes les personnes qui ont immigré aux États-Unis illégalement, notamment sous l'ère Trump. Son objectif est de les chasser, donc vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément, des milliers de personnes par jour, ou plutôt entre 1000 et 1800, je crois, personnes par jour qui se font expulser des États-Unis par l'administration Trump. Le souci entre le Canada et les États-Unis, c'est que ces deux pays littéralement collés comme les deux doigts de la main. Lorsqu'une décision politique affecte les États-Unis, elle affecte aussi le Canada. Et Trump, depuis qu'il a été élu et même avant, pendant sa campagne, il a expliqué qu'il allait faire du sale au Canada. Donc il allait taxer tous les produits et les services qui provenaient du Canada et qu'en plus de ça, il allait s'attaquer à l'immigration, donc à la frontière aussi entre les États-Unis et le Canada, parce qu'il considère que certaines personnes récemment quittent le Canada illégalement pour entrer, quittent le Canada pour entrer illégalement aux États-Unis. Le souci maintenant, c'est que le Canada a une situation politique qui est extrêmement compliquée. Donc en mars, les Canadiens vont élire leur nouveau Premier ministre qui risque d'être un conservateur, donc un petit peu du bord de Donald Trump. Et en fait, le problème, c'est quoi? C'est que non seulement il y aura certainement un Premier ministre qui sera extrêmement dur sur l'immigration, qui va peut-être même copier ce que Trump fait et vouloir expulser le plus de monde, etc. Mais maintenant, on a aussi des personnes qui décident, depuis que Trump a décidé de chasser les gens, etc., de les ramener dans leur pays, ils ont décidé de faire le chemin inverse, donc de prendre la route des États-Unis pour immigrer illégalement au Canada. Et le souci, c'est que nous, on est déjà dans les problèmes, en fait. On n'a pas besoin de nouvelles personnes qui vont venir se rajouter illégalement, sachant que le gouvernement du Canada est déjà sur les côtes des immigrants temporaires et permanents. Ils arrivent en voiture, descendent, posent des planches, accélèrent et repartent, le tout en 1 minute 12, filmé par Tyler Brown, habitant de l'État de Washington. Le fossé le long de Zero Avenue sépare les États-Unis du Canada. Regardez, on voit encore les traces de pneus sur l'herbe là-bas. Dès leur entrée au Canada, 5 hommes ont été arrêtés par la GRC et remis à l'Agence des services frontaliers canadiens. Ils ont été arrêtés à l'intersection de la 172e et de la 8e avenue. L'un d'eux est ou était recherché par les autorités américaines pour des délits liés aux biens. La SFC et la GRC n'ont pas voulu dire d'où venaient les 5 personnes. Ça fait même pas une semaine complète que Trump est arrivé au pouvoir, qu'il a déjà commencé à expulser des milliers de gens, mais que maintenant, il y a déjà des preuves comme quoi les gens traversent illégalement la frontière pour venir au Canada. Donc ça veut dire que ça va
apporter de la misère à la misère. On est déjà traqué par le gouvernement du Canada qui ne souhaite même plus que les immigrants puissent rester de manière permanente, etc. Donc si en plus il y a des nouveaux migrants qui viennent illégalement, c'est sûr que ça va conforter le gouvernement du Canada de prendre des décisions fortes, dures, pour encore plus limiter l'immigration, pour encore plus aussi donc rendre la frontière beaucoup plus protégée, etc. Donc c'est pour ça que moi, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, là je pense sincèrement que le fait que Trump il ait été élu, c'est encore pire pour l'immigration au Canada, et je ne pense sincèrement pas que le nouveau Premier ministre qui va arriver dans les prochaines semaines sera pour favoriser l'immigration. Il sera obligé au moins de faire semblant pendant 4 ans, le temps que Trump soit au pouvoir, faire semblant qu'il est contre l'immigration et voilà, limiter l'immigration, mettre de nouvelles réformes, expulser des personnes et tout. Le conseil que je peux donner, c'est si actuellement vous êtes au Canada, faites super attention à votre statut. L'objectif, c'est de rester le plus en règle possible, respecter vos droits de sol au Canada, respecter tous les changements de statut que vous pouvez avoir, et si vous pouvez, faites le plus rapidement possible votre résidence permanente. Si vous n'êtes pas au Canada aussi, je vous donne les mêmes conseils. Essayez le plus possible de faire la résidence permanente afin de pouvoir immigrer de manière permanente et ne pas être, ou espérer ne pas être influencé par tout ce qui se passe en ce moment aux États-Unis et par tout ce qui s'en vient avec le nouveau pouvoir. Après, vraiment, pas de panique, je ne pense pas qu'au Canada, on va expulser les gens avec un avion militaire. On n'est vraiment pas, je pense qu'on n'est vraiment pas dans une optique aussi folle. Mais c'est vrai que on va pas se mentir, on doit malheureusement se dire que l'âge d'or de l'immigration va mourir avec Trudeau qui s'en va, et que toutes les personnes qui voudront immigrer au Canada auront un peu plus de mal. Toutes les personnes qui voudront rester aussi auront un peu plus de mal. Et puis, il y a quelque chose qu'on ne dit pas assez souvent, mais par exemple, si le conservateur Pierre Poilievre arrive au pouvoir, il a dit que lui, son objectif, ce serait que les personnes ayant la résidence permanente puissent attendre un délai de 5 ans avant d'avoir la nationalité canadienne. Parce que si vous ne le savez pas, je vous informe, actuellement lorsque vous avez la résidence permanente, vous devez démontrer au gouvernement du Canada que, l'un des critères d'éligibilité pour avoir la nationalité, c'est de faire 3 ans sur le sol canadien avec la résidence permanente. Et même lorsque vous avez la résidence permanente, au bout de 2 ans, on va dire 2 ans, 2 ans et demi, vous pouvez appliquer pour la nationalité si vous démontrez que vous avez au prorata effectué des années avant d'avoir la résidence permanente avec un permis de travail ou un permis étudiant valide. Donc c'est pour vous dire à quel point ça risque d'être beaucoup plus compliqué, même pour les résidents permanents, d'accéder à la nationalité si un conservateur arrive au pouvoir sous l'ère Trump en plus. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Pas de panique, comme je le dis, c'est juste qu'on doit être un peu plus vigilant, on doit prendre nos précautions, on doit faire beaucoup plus attention à nos démarches. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à vous abonner, commenter, liker, partager, et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.